Il nous est demandé de nous prononcer sur l'étude d'impact et la demande de permis de construire pour la nouvelle tour Montparnasse. C'est la première fois que nous pouvons, en tant qu'élus, apporter une contribution sur cette réhabilitation de la tour Montparnasse. En effet, notre pouvoir ici consiste en l'octroi ou non du permis de construire. Concernant la rénovation de la tour, à la lecture de la délibération, on constate des avancées positives et des éléments intéressants. Sur le plan énergétique d'abord, rappelons que la tour Montparnasse a été construite au début des années 70. Il est donc logique d'attendre de sa rénovation des économies d'énergie importantes. Les objectifs sont ambitieux puisqu'ils visent à diviser par 3 la consommation réelle de l'immeuble et s'inscrivent dans les objectifs fixés par le plan climat de 2018. La programmation de bureaux qui recourt fortement à l'usage de l'informatique est, nous le savons, fortement énergivore. Nous espérons que ce paramètre a bien été pris en compte et n'aura pas d'impact négatif sur le potentiel d'économie d'énergie. Sur le plan de la réutilisation des matériaux issus du chantier, la démarche d'économie circulaire apparaît clairement positive. La démolition de la tour aurait été une aberration écologique et nous nous félicitons que cette réhabilitation s'appuie sur la conservation, le réemploi, le recyclage ou la rénovation des matériaux existants. En revanche, d'autres éléments sont de nature à nous questionner sur différents points. D'abord sur la densification de la tour, qui va être à la fois élargie et rehaussée. Nous nous interrogeons sur la création de nouvelles surfaces de bureaux, alors que Paris comporte déjà encore beaucoup de bureaux vacants. Nous nous posons également des questions sur la surélévation prévue de 23 mètres au sommet de la tour pour réaliser une serre de production agricole. La production agricole en ville est un enjeu important que les écologistes portent depuis toujours. Mais concernant la production sous serre, je voudrais souligner que la production hors sol est plus polluante et moins vertueuse que la production en pleine terre, car elle est soumise à une forte consommation de ressources, que ce soit en énergie ou en eau. Pour autant, le modèle de production sous serre peut avoir du positif, à condition d'une part qu'elle soit autonome en énergie, ce qui sera le cas selon la délibération, et d'autre part qu'elle soit exemplaire dans le type de végétaux qu'elle prévoit. Pour les objets énergivores comme les tours, l'objet est bien de tout faire pour contrebalancer ces faiblesses structurelles. Concrètement, est-ce que la future tour Montparnasse a pour ambition d'être un jour en autoproduction en termes énergétiques? Sur les places de stationnement, 900 mètres carrés de locaux de stationnement vélo sont prévus, on peut s'en réjouir. Nous nous réjouissons moins pour les 19 places de parking supplémentaires créées à l'échelle de la tour. Bien sûr, ce chiffre est faible, mais il indique qu'une légère augmentation du volume des véhicules particuliers est prévue sur le site, ce qui va à l'encontre du travail mené depuis 2014 sur la réduction de la place de la voiture dans la ville. Alors oui, le plus actuel, si la tour devait être reconstruite aujourd'hui, imposerait moins de places de parking et ces 19 places en plus sont du fait des règles antérieures, dans un Paris qui se construisait autour de la voiture. Mais, comme il y a environ 1700 places au total, dont environ 900 réservées aux occupants de la tour, une réflexion serait-elle menée sur des usages alternatifs d'une partie d'entre elles? Je pense à des espaces de logistique urbaine pour desservir le dernier kilomètre ou encore à des places de 2 roues motorisées qui envahissent déjà le trottoir dans ce quartier. Sur le timing de cette demande de permis de construire, durant le deuxième trimestre de 2019, cette année, une équipe pluridisciplinaire chargée d'élaborer un scénario d'aménagement global du quartier Montparnasse relatif à tout le périmètre Mouchotte, Gare Montparnasse, à bord de la tour et le secteur Edgar Quinet va rendre son travail. Il aurait été vraiment plus intéressant pour nous que nous ayons connaissance de ce travail avant de rendre un avis ponctuel sur oui ou non ce permis de construire est valable. Concernant la concertation, nous souhaitons qu'elle soit poursuivie
afin que les habitants et les habitantes et les habitants puissent avoir une vision globale des propositions des futurs aménagements afin de pouvoir donner leur avis en toute connaissance de cause. Pour être clair, les habitants devant être davantage associés à la décision de ce scénario global de Montparnasse, incluant la nouvelle tour, via des ateliers publics d'urbanisme, notamment et pas seulement à travers un registre électronique pour recueillir des avis individuels sans débat collectif. Ce projet de la nouvelle tour doit être examiné dans le cadre du réaménagement de l'espace à l'échelle du quartier. Un cadre d'un projet plus important de rénovation du quartier qui nous amènera aux années, oui, sur la durée du réaménagement, ça nous amènera aux années 2030. Donc, on a 4 ans de travaux dans le cadre du projet, encore plus important pour la rénovation du quartier, et on aura le temps de nous prononcer sur le permis. Car, comme je l'ai dit, et c'est la position des écologistes depuis toujours, les tours sont structurellement totalement énergivores pour plusieurs raisons bien connues. Leur construction complexe nécessite des matériaux très sophistiqués dont la fabrication consomme beaucoup d'énergie. Leur fonctionnement en tant que tel nécessite également beaucoup d'énergie puisqu'ils utilisent systématiquement des ascenseurs dont l'usage génère également des charges très élevées pour les occupants. Et enfin, avec les vitres qui font effet de serre dans toutes les tours, la climatisation est indispensable, en particulier dans un monde touché par les changements climatiques importants. Enfin, sur les enjeux globaux de sobriété, les enjeux climatiques que je viens de mentionner, j'ai encore du temps, de mentionner, nécessitent une approche globale, ambitieuse, quand on a l'occasion de repenser tout un quartier comme c'est le cas ici. Le futur projet d'aménagement du quartier Montparnasse, avec l'augmentation des flux de personnes dans la gare et dans le centre commercial, va automatiquement générer une augmentation de l'activité de toutes sortes. Nous souhaitons que le futur quartier Montparnasse soit un exemple de sobriété, un projet de morceau de ville en transition qui fait décroître fortement son empreinte écologique et sort de toute consommation non responsable. Enfin, nous souhaiterions savoir, Monsieur le maire, quels seront le bilan carbone et de l'empreinte écologique du nouveau quartier Montparnasse. Car au final, c'est bien cela qui compte dans un monde post-carbone. Ce projet de réaménagement est l'occasion de dédensifier, de débitumiser, de recréer le plus possible d'espaces de pleine terre pour aller vers une meilleure résilience de Paris. Est-ce que la nouvelle tour affichera un bilan carbone neutre? C'est toute la question. Vous aurez compris, Monsieur le maire, les choses sont rarement négatives ou positives. Souvent, il y a un peu des deux, mais quand le flou l'emporte sur l'enthousiasme, nous préférons la prudence dans l'attente de nouveaux éléments qui nous convaincront sur l'ambition écologique de ce futur quartier du sud de Paris ou du sud-ouest de Paris. Notre groupe s'abstiendra donc sur les 2 délibérations 50 et 51. Je vous remercie. Merci, merci Marie Atala. Comme je suis encore novice dans la présidence des séances du Conseil, je n'avais pas à l'esprit que la discussion commune de 2 projets de délibération amenait à ce que le temps d'intervention soit automatiquement doublé. Mais je vous remercie de n'avoir fait que 8 minutes 40. Et je laisse la parole à Karine Petit en espérant qu'il n'y aura pas un effet d'imitation. Voilà. Non, absolument pas. Et j'aimerais juste rappeler que le projet qui a été retenu, puisque notre conseil est en effet amené à se prononcer sur l'étude d'impact préalablement à l'obtention du permis de construire pour cette tour, eh bien, le projet qui avait été et qui est retenu et qui va maintenant se mettre en œuvre, en tout cas je l'espère, après ce permis de construire, une fois ce permis de construire délivré,
était le plus sobre en termes de densification, et puis il était également le meilleur, entre guillemets, pour la construction et la restauration d'une tour telle que Montparnasse de manière durable. Donc je tiens quand même à le rappeler, et que eh bien, cet avis que nous nous apprêtons à voter est loin d'être un blanc-seing ou un chèque en blanc pour la manière dont on va confier maintenant la réalisation d'un des chantiers qui va être un des chantiers les plus importants et les plus impressionnants de Paris, et qui devrait commencer dans l'année qui vient. C'est loin d'être un chèque en blanc, puisque la ville et notre conseil s'apprêtent à donner un avis extrêmement vigilant sur un certain nombre de points, et c'est bien indiqué, notamment sur l'évolution et la manière dont le chantier sera géré, sur les objectifs aussi des ressources en matière de consommation des ressources, sous l'angle aussi de l'aspect, et vous l'avez relevé, chers collègues, sur l'aspect carbone également. Il y a juste un petit point que j'aurais aimé relever. La concertation des habitants est pleine et entière, et là aussi nous devons être collectivement vigilants et maintenir ces contributions citoyennes qui ont été vraiment réalisées à chaque étape de ce projet depuis maintenant plus d'1 an. Et ce que je voulais relever et adresser à Jean-Louis Missica, c'est que, y compris dans l'avis que nous nous apprêtons à voter, il est bien intégré que la maîtrise des effets cumulés des différents chantiers, dans un périmètre certes magique et majestueux, mais néanmoins restreint et à l'échelle aussi d'une ville-quartier, impose une coordination générale dont le cadre et les modalités de participation devront être rapidement définis. Et c'est vrai que ça devient maintenant un vrai sujet pour les habitants et pour les acteurs de ce quartier. On fait notre petit groupe de travail et notre comité de pilotage qui réunit presque 50 personnes autour de la table, représentants de copropriété, amicales de locataires, représentants des commerçants. Et je crois que ça va être il faut qu'on soit là aussi à la hauteur de cette magnifique étape de ville. Voilà. Pour Montparnasse. En tout cas, je suis aussi satisfaite comme maire que ce chantier urbain, ce projet urbain soit mené tambour battant, mais à la fois avec systématiquement le temps du débat public, le temps du débat politique aussi au sein de notre Assemblée, et c'est comme ça que nous devons continuer. Merci Karine Petit. La parole est à Éric Casière. Merci, monsieur le maire. Je vais confirmer tout ce qu'a dit